Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parle des déclarations des officiels et des experts sportifs après la performance de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, atteignant les demi-finales. L'équipe marocaine a impressionné tout le monde en se qualifiant dans un groupe difficile et en remportant des victoires contre l'Espagne et le Portugal. Dans cette vidéo, nous mettrons en évidence les réactions positives des analystes et des experts, ainsi que les réactions générales dans le monde sportif concernant la performance incroyable de l'équipe nationale marocaine. Suivez-nous pour en savoir plus. Les journaux britanniques ont couvert l'histoire de réussite de l'équipe nationale marocaine atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde organisée par le Qatar. Dans The Guardian, Enagi Khan a écrit un article intitulé « L'ascension fulgurante du Maroc à la Coupe du Monde aide à briser les stéréotypes ». L'auteur a ouvert l'article avec une publication du joueur de l'équipe nationale marocaine Achraf Hakimi. Sous une photo de sa mère heureuse l'embrassant sur la joue après avoir marqué un pénalty décisif contre l'Espagne lors des phases éliminatoires, l'auteur a déclaré que ce sera l'une des images emblématiques de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un officiel de football africain croit que la qualification de l'équipe nationale marocaine pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 sera longtemps rappelée. Le tournoi organisé au Qatar peut être une grande incitation pour le continent africain à prouver sa présence dans cette compétition mondiale. Les Lions de l'Atlas ont surpassé l'équipe nationale portugaise avec un score de 1-0 en quart de finale et ont ainsi écrit une nouvelle page dans l'histoire du football africain. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football sait que plus d'investissements et de ressources sont nécessaires dans d'autres pays pour suivre les traces du Maroc. Musa Bility a dit que le succès du Maroc montre que l'Afrique peut avoir plus d'une équipe en demi-finale de la Coupe du Monde et même en finale. Il n'y a pas de doute que le résultat du Maroc motivera l'ensemble du continent, mais la motivation et les rêves ne suffisent pas à développer le football africain et à le rendre plus compétitif pour remporter la Coupe du Monde. Cela nécessite des mesures contaminées et des efforts à long terme. Bien que l'équipe nationale marocaine compte de nombreux joueurs qui jouent à l'étranger, la plupart de leur succès est dû au soutien moral et financier fourni par la Fédération marocaine de football. C'est une des rares fédérations de football en Afrique qui a exprimé sa volonté d'investir des sommes énormes d'argent dans les équipes nationales, y compris 20 millions de dollars sur 4 ans pour développer le football féminin. Ce soutien a aidé l'équipe nationale féminine marocaine à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et à se qualifier pour la Coupe du Monde de cette année. En 1990, le Sénégal a réussi à atteindre les quarts de finale, suivi par le Ghana en 2002, puis de nouveau en 2010. Mais l'équipe nationale marocaine a réécrit l'histoire au Stade Sky. L'entraîneur Wally El Karti, qui a pris en charge l'équipe en août, a déclaré que la confiance en soi avait joué un rôle majeur dans la réussite de ce que le Maroc a accompli jusqu'à présent. Il le mérite, étant dans un groupe qui comprend la Belgique, classée 2e au monde. La Croatie a été décrite comme championne de la Coupe du Monde en 2018 avant d'être éliminée par l'équipe espagnole en 8e de finale en 2010. L'entraîneur de 47 ans a ajouté que tout le monde croyait que son équipe était en infériorité par rapport aux autres pays. Ce que je répétais aux joueurs, c'est que nous avons des joueurs de classe mondiale. Nous avons des joueurs dans les plus grands clubs et nous avons une équipe qui peut remporter des matchs en Coupe du Monde. C'est ce que j'essayais d'inculquer dans l'esprit des joueurs. Nous devons avoir confiance et donner le meilleur de nous-mêmes sans regret. Et ils m'ont cru. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde juste pour jouer 3 matchs. Ce message était destiné à mon équipe, à mon pays, et ensuite au continent. Mais même El Kerakaoui, qui a disputé 45 matchs pour son équipe nationale, n'a pas pu contenir sa joie après la victoire du Maroc contre le Portugal en raison de l'ampleur de l'exploit qu'il avait accompli. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pour votre grand soutien envers l'équipe nationale marocaine, et le football arabe et africain en général. Cette réalisation historique de l'équipe nationale marocaine reflète l'ambition, la détermination et la persévérance que les équipes arabes et africaines possèdent dans le domaine du sport. C'est pourquoi, nous vous invitons à nous rejoindre et nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo et en la partageant avec vos amis. Merci à tous.